بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان رحمهما الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir vers la masjid, celui qui nous a permis de venir vers la mosquée, celui qui nous a permis d'avoir une bonne santé, de pouvoir se déplacer. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, celui qui n'a besoin de personne, celui qui est le souverain, le maître qui a pouvoir sur toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde envers ses créatures est une miséricorde d'une ampleur exceptionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours à ses créatures le moyen de pouvoir se racheter. Et nous ne pouvons même pas imaginer les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, subhanallah, a mis à notre disposition pour connaître la réussite. Vraiment, subhanallah. C'est exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, et cela en l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et cette miséricorde se décline dans l'enseignement béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses gestes. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré la meilleure façon d'obtenir la réussite. Et nous allons voir là maintenant une chose facile. Et Inch'Allah, nous tous, nous faisons l'intention de mettre en pratique. Inch'Allah, vraiment, Wallah, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment son pesant dans ce que nous allons dire là. Inch'Allah, nous tous, nous faisons l'intention de mettre en pratique. Et cette chose, c'est quoi? La sadaqa. Tout simplement, la sadaqa. Nous ne pouvons pas imaginer la force d'une sadaqa. Et nous allons montrer les moyens de le faire tous les jours. Et d'une façon très simple. Très simple. Lorsque je dis d'une façon très simple, j'ai les frissons. Parce que vraiment, peut-être, on doit vraiment pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, comment tu es miséricordieux. Comment vraiment tu es miséricordieux. Chaque croyant, qu'est-ce qu'il a peur? Chaque croyant, il a peur de quoi? De quitter ce monde sans iman. Un des moyens de quitter ce monde avec iman, c'est sadaqa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ
Et la sadaqa empêche de connaître une mauvaise mort. Hafiz Iraqi rahimahullah, il dit وَأَنْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. Et c'est le moment le plus difficile lorsqu'on va quitter ce monde, c'est le moment le plus difficile. Imam Razi rahimahullah, un éminent savant de l'islam, Shaitan est venu vers lui, tout en sachant que c'était un éminent savant. Il a dit, prouve-moi l'existence d'Allah. Prouve-moi l'existence d'Allah. Au moment de mourir. Alors Imam Razi rahimahullah, juste entre parenthèses, ses livres sont enseignés dans certaines universités occidentales. Les livres de Imam Razi rahimahullah. Imam Razi rahimahullah amène une preuve. Shaitan démonte cette preuve. Il dit non. Il amène deuxième preuve, troisième preuve, quatrième preuve, cinquième preuve, jusqu'à 100 preuves. Il amène 100 preuves. Mais vous imaginez une personne qui va mourir, est-ce qu'on a le temps de réfléchir? On a le temps de réfléchir lorsqu'on est en train de mourir avec les difficultés de l'agonie. Il est en train de souffrir et Shaitan lui dit, prouve-moi l'existence de Dieu. Et chaque fois, il combat, il démonte son argument. Jusqu'à ce qu'à la fin, il dit, je crois en Allah comme il est. Et il quitte ce monde avec Imam. Shaitan, c'est lui qui pleure. Et c'est Imam Razi rahimahullah qui a gagné. Et un des moyens de se préserver, Imam Hafiz Iraqi rahimahullah, il dit, Imam Razi rahimahullah, Hafiz Iraqi rahimahullah, il dit, celui qui a l'habitude de faire la sadaqa, Shaitan ne pourra pas le terrasser au moment de mourir. Il ne connaîtra pas une mauvaise mort. Ibn al-Arabi rahimahullah, il dit, celui qui a l'habitude de faire sadaqa, il ne mourra pas dans un péché. C'est-à-dire qu'il va quitter ce monde en accomplissant une bonne œuvre. Et combien de personnes qui avaient l'habitude de faire la sadaqa ont connu la mort dans sajda pendant le mois de Ramadan, ont connu la mort en faisant la salat de Jum'ah. Ces personnes avaient l'habitude de faire la sadaqa. Donc voilà un moyen exceptionnel de quitter ce monde et de faire la sadaqa d'une façon constante. Et nous allons voir facile comment on va vous montrer, Inch'Allah, comment faire sadaqa d'une façon facile. Donc ça c'est la première vertu. La deuxième vertu, celui qui a l'habitude de faire la sadaqa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, cette personne est préservée de la chaleur de la tombe. Cette personne est préservée de la chaleur de la tombe. Et la tombe, ce n'est pas un lieu de jouissance où, lorsque le croyant il est posé, les anges, la description des anges, des deux anges qui lui viennent poser des questions, est une description effrayante. Et celui qui a l'habitude de faire la sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette personne de la chaleur de la tombe. Et nous tous, Moussa pas dit, tonton, n'oublie pas mettre 2-3 ventilateurs dans la tombe, s'il vous plaît. Ya Allah. Non, il marche pas ça, de mettre 2-3 ventilateurs, s'il vous plaît. Non, Ya Allah. Ça, c'est la force d'une bonne action. Quand il fait chaud, là, on met la clim. Quand il fait chaud, on met la clim. Mais quand on ressort, il y a le choc thermique. Thermique. Pas thermite, thermique. Le choc thermique. Parce que, et c'est comme ça qu'on tombe malade, la gorge. Si vous voyez que le imam, il est en train de racler sa gorge parce que trop de clim. Mais dans la tombe, c'est pas, il fait trop chaud, on peut baisser un petit peu, mais on peut élever la température, non. Et qui va nous permettre, Inch'Allah, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir un climat tempéré dans la tombe et de bénéficier de la brise du paradis? Subhanallah, sadaqa. Sadaqa. Donc, première vertu, c'est quoi? Inch'Allah, on va quitter ce monde avec iman et Inch'Allah, on va quitter ce monde en accomplissant une bonne œuvre. Première vertu. Deuxième vertu, la personne sera protégée de la chaleur de la tombe. Et troisième vertu, et ça, vraiment, la sadaqa, subhanallah, regardez la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans une sadaqa.
Le soleil se trouve, alors on demande aux enfants, le soleil se trouve combien de kilomètres de distance de la Terre? Le verbe poiquer du premier groupe, Nico, je ne sais pas s'il existe, il poique, nous poiquons, vous poiquez, le soleil il poique. Verbe du premier groupe poiquer, je ne sais pas s'il existe, mais le soleil il poique. Et il est à combien de... Il est à 150 millions de kilomètres de distance. Et prenez la température, non, prenez pas la température du soleil, c'est-à-dire demandez la température du soleil. Demandez aux scientifiques la température du soleil qui se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. En Mauritanie, lorsqu'il fait froid en hiver, en Mauritanie en hiver, il fait en hiver, hein, parce qu'on a un ami qui est parti là-bas, en hiver il fait 45 degrés. Masha'Allah. En hiver il fait 45 degrés, donc imaginez en été. Et en Inde, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Inde et qui vont toujours en janvier, faites l'expérience d'aller au mois de mai, juin, juillet. Et aller plus au nord. 55. Nous avons connu 55 degrés à l'ombre. Et le soleil se trouve à combien de kilomètres de distance? À 150 millions de kilomètres de distance. Et la personne qui a l'habitude de donner la sadaqa, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a l'habitude de faire la sadaqa, troisième vertu, le jour de la résurrection, le soleil sera, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullah, et bien d'autres commentateurs de hadith, le soleil sera au-dessus de notre tête. Au-dessus de notre tête. Et il n'y aura aucune ombre, si ce n'est l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. 150 millions de kilomètres de distance par rapport à la terre, et le jour de la résurrection, ce sera au-dessus de notre tête. Celui qui a l'habitude de faire la sadaqa, regardez la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la sadaqa. Abu al-Khair al-Yazani rahimahullah, il rapporte de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque personne sera sous l'ombre de sa sadaqa le jour de la résurrection, bien sûr, jusqu'à ce que la rétribution soit terminée. Vous imaginez quelle force Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans ce simple fait de donner, que ça va constituer pour nous une ombre là où le soleil est à 150 millions de kilomètres de distance de la terre et qu'il fait chaud le jour de la résurrection, subhanallah. Et ce hadith il est authentique. Cheikh Mohammed Awama hafizahullah, il a cité dans son livre Min Sahih Hadith al-Qudsiya. Et Abu al-Khair al-Yazani rahimahullah, regardez, lorsqu'il a entendu ce hadith du compagnon de sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Uqba ibn Amir, لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا. Il dit, ne passez pas un jour où Abu al-Khair al-Yazani rahimahullah, il faisait une sadaqa, même si il avait une galette, quelque chose de dérisoire pour nous, un oignon, le blé, le froment. Ibn Abi Habib rahimahullah, il dit que Abu al-Khair al-Yazani rahimahullah, il était le premier à venir dans la masjid. Et après la salat, je le voyais en train de donner qamhun, fulusun, khubzun. Il donnait soit le blé, soit quelques pièces, soit du pain. Mais on lui dit, mais pourquoi? Il dit, je n'ai pas d'autre chose chez moi à donner. Depuis que j'ai entendu Uqba ibn Amir radiyallahu anhu rapporter ce hadith, que le jour de la résurrection, chacun sera sous l'ombre de sa sadaqa. Depuis ce jour, il n'y a pas un jour qui passe où je ne fais pas la sadaqa. Mais nous aussi, pour nous c'est facile.
C'est très facile. On prend une boîte, on prend une tirelire à la maison et on encourage toutes les personnes de la maison qu'il n'y a pas un jour qui passe où on ne fait pas sadaqa. Et c'est très simple. 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. On coule tous les jours. 5 centimes, c'est facile. On a mis en pratique ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très simple. Et encore pour faire plus simple encore, on dit au moins une personne de la maison a fait la sadaqa. On est 5 à la maison. Si une personne a fait la sadaqa aujourd'hui, mais les 4 autres ne le font pas. Chacun son tour. Chacun, c'est tellement facile. Subhanallah, on va bénéficier des 3 vertus qu'on vient de mentionner, citées dans les hadiths authentiques. On est obligé de préciser les hadiths authentiques, parce que parfois on n'accepte pas les hadiths faibles, alors que les hadiths faibles ont un statut. Et j'ouvre la parenthèse, il faut lire le livre de Cheikh Mohammed Awama, Al-Hukm bil-Amal al-Hadith, al-Da'if. Imam Bukhari, rahimahullah, il a pratiqué sur le hadith da'if dans son Sahih al-Bukhari. Je referme vite la parenthèse. Donc, ces 3 vertus qu'on vient de mentionner, parmi les énormes vertus, quitter ce monde avec iman, en accomplissant une bonne œuvre, première vertu. Deuxième vertu, cela nous éloigne de la chaleur de la tombe. Et troisième vertu, cela constitue pour nous une ombre le jour où le soleil sera au-dessus de nos têtes. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que par l'intermédiaire de cette sadaqa qu'on avait l'habitude de donner, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder ces 3 vertus, incha'Allah. Donc incha'Allah, on prend une petite boîte et on encourage nos enfants, notre épouse, 5 centimes par jour, 10 centimes. Et lorsque la boîte est pleine, mais c'est très simple, on va voir quelqu'un qu'on connaît, un ami, on sait qu'il y a une construction d'une masjid dans tel endroit, on sait qu'il y a une rénovation de tel masjid dans tel endroit, ou bien la construction d'une école coranique, ou bien la construction d'un puits, ou bien la construction d'un bâtiment ou d'une chose matérielle qui va perdurer. Ce sera une sadaqa jariya pour nous. Tant que l'objet restera, on obtiendra les récompenses. Comment c'est facile. Subhanallah, même 1 euro pour la construction d'un puits, on collecte les sommes, au moins on a participé. Au moins, et on ne sait pas comment Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous sauver à partir de ce 1 euro. Donc Inch'Allah, on fait tous l'intention, on prend une boîte, chaque jour 10 centimes. Si on peut donner plus, on dit 10 centimes parce que comme ça, c'est plus facile, c'est-à-dire l'esprit aussi, 10 centimes, il y a la crise. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, par l'intermédiaire de cette sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accorder des récompenses énormes à travers l'enseignement et les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on encourage l'épouse, on encourage les enfants à la maison. Aujourd'hui, c'est toi qui mets 5 centimes, aujourd'hui, c'est toi qui mets 10 centimes. Demain, ce sera mon tour, et ainsi de suite, pourvu que tous les jours, de lundi jusqu'à dimanche, Inch'Allah, on prend cette habitude, comme Abul Khair al-Yazani, tout de suite. Quoi? L'ombre. Même celui qui n'a pas les moyens, qui a quelque chose de très simple, une somme modique, 5 centimes, il peut. 1 centime, il peut. 2 centimes, il peut. On n'a pas besoin d'une grosse somme. 1 centime. Donc, Inch'Allah, on va le faire, Inch'Allah. Musta'idun, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, comment à travers des choses simples, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne à chacun d'entre nous la possibilité de connaître la réussite. Ce n'est pas réservé à une catégorie, les hommes de science, ou bien telle catégorie de personnes. Non, chacun, blanc, noir, pauvre, riche, vieux, jeune, marié, célibataire, celui qui a des enfants, celui qui n'a pas des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à nous tous la possibilité de participer à ces actions-là pour que nous puissions connaître la réussite dans ce monde et dans l'autre monde. Donc, on répète, celui qui a l'habitude de faire la sadaqa d'une façon constante, parmi les vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, il y a de mourir avec iman et de mourir en accomplissant une bonne œuvre, première vertu. Deuxième vertu, cette personne est sauvée de la chaleur de la tombe. Troisième vertu, cette sadaqa constituera une ombre le jour de la résurrection, là où il n'y aura pas d'autre ombre
sauf l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une ombre supplémentaire, ce sera la nôtre à travers notre sadaqa. Fajazakumullahu khairan, assalam jaza fi ad-darain.